À l'origine, j'étais pas du tout dans le secteur du jeu, j'étais dans la banque et c'est juste ma fille qui jouait à la maîtresse. Toute seule, elle me passait des heures à se faire des petites dictées, des petites copies et je lui ai dit je vais acheter un jeu et comme j'ai pas trouvé de jeu, j'ai inventé le jeu sur mon ordinateur comme ça, mais sans du tout penser à éditer le jeu. Aujourd'hui c'est particulier parce qu'on refait le packaging du jeu Si j'étais la maîtresse. Comme j'ai créé le jeu pour ma fille, évidemment c'est elle qui jouait la maîtresse sur la première boîte de jeu qui est sortie en 2000. Et maintenant elle est un peu grande. C'est émouvant parce que c'est un jeu que j'ai créé donc il y a 15 ans. J'avais déjà créé chez moi à l'époque et là je refais le tournage avec des enfants, les photos avec des enfants. C'est important pour moi de fabriquer en France, de connaître mes fournisseurs et puis de contrôler complètement la fabrication. Il faut choisir un mot là et les placer sur les livres. Le premier c'est Si j'étais la maîtresse. Dans le jeu donc il y a tous les accessoires pour s'imaginer vraiment en maîtresse d'école. Il y a plus de 80 accessoires dans le jeu. Ensuite, j'ai créé un jeu pour ouvrir un cabinet vétérinaire à ses peluches. Un jeu pour jouer à la maman, un petit sac à main avec tous les accessoires de la maman. Donc c'est mon sac à moi et mon premier sac. Si j'ai voulu créer une gamme de jeux, c'est aussi pour, à ma petite échelle, défendre un certain nombre de valeurs. Donc déjà pour le jeu des enfants, j'ai envie qu'ils développent leur imagination, qu'ils ne soient pas enfermés dans des imaginaires formatés du cinéma, de la télévision, des licences, etc. Donc ils jouent vraiment avec les jeux. Parce que je pense aux enfants aussi en créant les jeux dans le processus de fabrication. Je n'ai pas non plus envie que ce soit une production polluante à des milliers de kilomètres. Ça fait partie aussi de l'esprit dans lequel je crée mes jeux.